Alors moi c'est Guillaume, j'ai 23 ans et je viens, on va dire, plus ou moins d'arriver dans le monde de l'humour. Donc voilà, j'ai commencé par les petites scènes. Donc des petites scènes, j'ai fait quand même 400 personnes plusieurs fois. Et après je suis parti en manque qu'en rire. Donc je devais y aller en 2013, mais manque de coronesse, on va dire, je suis pas allé. Et ils m'ont rappelé en 2014, là j'ai foncé, j'y suis allé que 2 fois malheureusement, vu que l'émission s'est terminée juste après mon passage. Et après, du coup, j'ai été appelé par le Jamel Comedy Club. Donc là, j'ai fait qu'un seul passage en scène ouverte il y a 3 semaines à moi. Et voilà, et là, aujourd'hui, j'en suis là, quoi, on va dire. Voilà. Le futur, là, il est très très concret, vu que dès demain, j'ai une audition. J'en ai une le 18, j'ai une scène ouverte le 19, je joue le 2 décembre à Nice. Donc voilà, là, je me lance énormément. J'ai la chance d'être soutenu par les Toulousains, c'est-à-dire que j'ai beaucoup de gens qui veulent m'aider, alors qui me donnent des petits coups de main sur des textes, des sujets. Il y en a d'autres qui me donnent des gros coups de main, et là je pense à Lionel qui me fait plutôt de la mise en scène, qui me fait bosser dans un atelier de théâtre où je bosse énormément, il me colle vraiment au cul pour que je fasse quelque chose, donc c'est vraiment cool. Après voilà, le futur, le truc c'est que c'est un peu compliqué parce que on se dit l'humour, est-ce que je vais vraiment faire quelque chose dedans, parce que c'est bouché quand même, il y a pas mal de gens, il faut être sur Paris, et voilà, moi je suis à Toulouse, c'est pas forcément la ville où il y a le plus de scènes ouvertes au monde, mais bon, voilà, et de l'autre côté c'est que j'ai fait mes études, j'ai fini mes études, je fais quoi de mes 10 doigts, voilà, enfin, ça, je suis un peu entre deux eaux, mais c'est vrai que l'humour me tente énormément, et depuis l'époque d'un manque à rire où je prenais ça à la légère, maintenant j'ai vraiment professionnalisé la chose. Voilà, avec Lionel, je fais énormément de travail sur la mise en scène, sur l'articulation, sur le vocabulaire utilisé, toutes ces choses-là. Donc là, le futur très proche, ça va être de s'y filer, et après, on verra. Alors le truc, c'est que voilà comment ça se passe dans l'humour, on commence par des petits sketchs, et après on commence sur des formats de 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, je suis capable de faire 30 minutes. Mais pour écrire à 1 heure, il va me falloir progresser sur mes 30 minutes. C'est-à-dire avoir un 30 minutes correct, avoir 10 minutes de plus, 10 minutes de plus, 10 minutes de plus. Mais ça passe par... bon, moi je l'ai appris à mes dépens. C'est-à-dire que quand on part avec un nouveau texte, il faut le tester sur des petites scènes. Tester une partie du 30 minutes, le raccorder aux 30 minutes. Une autre partie, le raccorder, etc. Voilà, ça prend beaucoup de temps et au final, c'est pas si facile que ça. Mais ouais, à terme, moi j'aimerais bien d'ici on va dire mi-2015 avoir un 45 minutes correct. Bon, là on peut commencer à faire des premières de spectacle, on peut commencer à vraiment à partir dans le vif du sujet, quoi. On n'est plus sur des scènes ouvertes où c'est que du 7, 8, 10 minutes. Alors bien sûr, plus que tout, ce serait bien sûr de tourner comme les plus grands, etc. Faire des scènes un peu partout, voilà. Alors moi ce que j'aimerais bien c'est être à ce niveau-là mais sans qu'on me reconnaisse. Parce que c'est sans qu'on m'emmerde, au bout d'un moment ça va être un peu compliqué. Ça ce serait un rêve. Non mais plus réellement ce serait tourner comme faire le Marrakech du rire, faire des trucs comme ça où vraiment là les gens sont forcément morts de rire, adorent tout ce qui se passe. J'aimerais bien être reconnu pour ça. Après on verra quoi. Pour l'instant je fais ce que je fais et je préfère faire rire 30 personnes dans une salle, prendre le temps de faire les choses. Alors moi j'ai la chance d'être à Toulouse, et je dis que c'est vraiment une chance parce qu'on a un bassin de petits jeunes qui sont exceptionnels. Je pense à Big Flo et Oli, les rappeurs qui sont au top du top. Je pense à Tony, le youtubeur qui a une web série qui est vraiment pas mal, un peu dans le style de Mr V et tout ça, qui est vraiment très très bon, que j'aime énormément. Moi, mon opinion sur la jeunesse, c'est qu'à Toulouse on se bouge vraiment le cul pour faire quelque chose, et c'est cool, et j'aime bien. Le truc c'est qu'aujourd'hui les jeunes ont trop envie, c'est-à-dire qu'il y a trop de jeunes qui veulent faire quelque chose et du coup on se bouge le chemin. Quand je vois que, je parlais des web-séries de Mr V, Norman, etc., tout le monde se lance dans ça, quoi. Donc du coup il y a du tout et n'importe quoi, mais c'est vachement bien, quoi, parce que du coup on fait progresser la chose, ça devient de plus en plus professionnel, ça part... Mr V, tout ça, ils ont commencé en 2008, je crois, 2007-2008. Maintenant, ça a explosé, ils ont des contrats et tout, etc. Donc c'est vraiment... Ça pousse à professionnaliser la chose et à créer un événement, quoi. Même la génération de nos darons, ils peuvent très bien reconnaître un Norman ou tout comme ça, donc c'est vachement bien au final.
moi je suis pour ce genre de choses. Moi j'assiste surtout sur les petits jeunes de Toulouse, quoi. Je veux dire, le Big Flo Oli en tête de file, quoi. Ils sont vraiment exceptionnels. Et ben si j'avais si le projet de Jamel Debbouze arrivait à terme, qui est liberté, égalité, improvisée, je pousserais les jeunes à partir là-dedans, à se lâcher, à partir d'improvisation dans le théâtre, etc. Parce que ça nous sert tout le temps. Je dis pas que parce qu'on va avoir fait 3-4 scènes de théâtre dans sa scolarité, on va forcément être le futur Molière, mais ça aide dans la vie de tous les jours de pouvoir se libérer, de parler comme on le pense, de parler comme on le veut, de ne pas forcément avoir peur à chaque fois que quelqu'un nous parle, en entretien avec le banquier ou en entretien d'embauche. Voilà. Moi, si j'avais un message à transmettre, c'est de toujours tenter ces trucs-là, d'aller tenter le théâtre, tenter l'improvisation. Ouais, j'ai bossé la dernière fois avec un mec qui rêverait de faire du stand-up, et le type, quand je l'écoute, je le trouve meilleur que moi. Et le mec, il le tentera jamais, je le sais très bien. Et je trouve ça naze, quoi. S'il y a un message à faire passer, c'est bougez-vous, faites-le, quoi. Enfin, j'ai pas osé le faire en 2013, partir en manquant en rire, et je m'en suis bouffé les doigts au moment où j'ai raccroché le téléphone. Du moment où j'ai raccroché, qui était le 30 mars 2013, à mai 2014, ils m'ont rappelé, je m'en suis bouffé les doigts, mais jusqu'à l'épaule, quoi. Et je regrettais énormément, et quand ils m'ont rappelé, c'était presque salvateur. Et c'est là que je me suis dit, mais à chaque fois qu'on propose un truc, dis oui, quoi. Le Jamel Comedy Club, c'était quand ils m'ont proposé, normalement, voilà, moi j'avais eu un premier contact avec eux, mais je pensais pas que ça aboutirait vraiment sur une scène ouverte. Mais après, c'est qu'une scène ouverte, hein. Je suis pas passé à la télé ni quoi que ce soit, je suis pas passé sur Canal ni quoi que ce soit, mais c'est quand même un premier pas. Au final, je me suis dit, ouais, Jamel Comedy Club, c'est chaud quand même, c'est Paris, c'est pas la même scène, c'est compliqué, même s'il y a beaucoup de monde dans la salle, c'est des gens qui sont habitués au top quand même. Je veux dire, tous les jeunes qui passent là-bas, c'est quand même des mecs qui tournent énormément, c'est pas comme à Toulouse où c'est vrai qu'on tourne un peu moins, donc forcément. Là, au final, non, il faut y aller. Toute expérience est bonne à prendre, faut toujours tenter le truc, quoi. Là, c'est le vrai message. C'est vachement bien. Je veux dire, des gens comme moi, même si on n'existe pas, je veux dire, on n'existe pas aux yeux du grand monde. Je veux dire, il n'y a personne qui me demande des autographes dans la rue ni quoi que ce soit, et je pense pas que ça arrivera de sitôt, et ça m'arrange même. Mais je veux dire, sans des personnes comme vous qui font de la promotion culturelle culturelle ou autre, hein, d'ailleurs, hein, parce que comme vous disiez, vous faites de la promotion sur des mecs qui montent des marques, c'est pas forcément culturel, c'est plus street, on va dire, mais au final, sans des gens comme vous, on n'existe pas, quoi. Et c'est ça qui fait que ce sera toujours, c'est toujours bien d'avoir des gens comme vous, hein, donc c'est pour ça, je vous mets un 10. Justement, c'est l'honnête con, hein, lier l'utile à l'agréable. Non, mais vous faites ce que c'est le rêve de 40% de la population, voire 50% de la population, faire le tour du monde, voir, apporter des souvenirs, expliquer ce qui se passe, c'est le top. Hein. Je vous souhaite que de la réussite. Hein.